Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va faire pas mal de bricoles. Vous allez voir que ça c'était galère pour une première semaine de l'année. On peut dire que ça n'a pas été top. Bref, on verra tout ça. Donc on va aller faucher du jonc pour nettoyer les pâtures, pour que ça soit prêt pour le printemps. Je vais tout vous expliquer, vous montrer un peu tout ça. On va s'occuper également de tout ce qui est troupeau, alimentation, distribution, d'ensilage et compagnie. Et en dernière partie, on va s'occuper de nettoyer un peu du matériel, notamment la faucheuse, plusieurs tracteurs, pour que ça soit à peu près propre pour pouvoir travailler et commencer cette année. Sans oublier également le graissage. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo, première vidéo de l'année de janvier. Donc temps très doux, depuis même ça fait une bonne semaine. Il gèle quasiment pas les nuits. Ce matin il y avait 7 degrés. Bon, seul inconvénient, il fait énormément de vent et vent du sud, et c'est pas toujours très bon pour les bêtes. Qu'elles sont en bâtiment, elles arrivent à choper des fois des problèmes pulmonaires. C'est accentué un peu par le vent du sud. Déjà que le vent du sud a tendance à nous gonfler. Nous, le soir, on a une tête, je vous explique pas. Donc, ensilage distribué, il me reste juste les agnelles de là et celle de la panty à m'occuper, faire les soins, et ensuite on va aller travailler un petit peu dehors. Bon, vu que normalement les parcelles sont sèches, vu qu'il a pas trop plu jusqu'à présent, je vais en profiter pour aller faucher tout ce qui est jonc et tout, et mettre les parcelles bien comme il faut. Au moins quand il y aura les épandages fumiers d'ici quelques temps, et bien, ça fera du travail propre, et du temps, les résidus auront le temps de se dégrader pour être prêt pour la pousse de l'herbe pour le printemps. Bon, mais il est annoncé de la pluie à partir de 2 h, donc on verra un peu comment ça se goupille. Quoi qu'il en soit, je peux qu'attaquer en début d'après-midi. J'ai mon fils à garder encore en fin de matinée. Donc le but, c'est finir tout ce qu'il y a à faire avec la faucheuse et d'ételer la faucheuse, parce que ça fait 1 mois et demi qu'elle doit y être attelée derrière. Bon, je me suis quasiment pas servi du 6R, l'hiver il me fait quasiment pas besoin. Donc sinon, stock fourragé, je sais pas si ça va rendre là, vu qu'il fait un peu sombre. Il me reste 4-5 piles. Il me reste 6 piles de fourrage de foin 2021. Et ensuite on attaquera le foin 2022. Donc là il reste, je sais pas, pour 15 bons jours. Et ensuite toute la partie foin est ici. Et là, toute cette partie, c'est de la seconde coupe qui me reste de 2021. Fourrage qui est correct, mieux que le foin 2021, un peu grossier, mais qui va vraiment faire besoin, parce que d'ici le printemps on va voir le bardage de partout dans le bâtiment. Ça va faire peur à mon avis. Bon, mais on a le temps. Bon voilà, Slow Daniel ici, il fait vraiment pas de travail vu qu'il y a le râtelier libre service. La boîte elle fait presque la semaine. Ensuite j'ai juste à y mettre une fois par jour du concentré. Il n'y a pas gros de surveillance parce qu'elles sont pas en lutte ni rien. Donc j'ai envie de dire que c'est assez facile et assez vite fait à faire. Allez, maintenant je vais m'occuper des soins aux agneaux. Et ensuite je pourrai lâcher tout ça et on ira attaquer la suite.
Bon allez voilà, j'ai attaqué le nettoyage des pâturages, donc un 2 janvier. 2 janvier où ici, en période normale, même si on sait plus ce qu'est le normal, on rentre pas avec le tracteur il y reste et on fait des grosses ornières. Là je suis passé, il n'y a même pas une flaque d'eau qui a essayé de gicler à côté des pneus, donc on n'est pas mouillé, donc on verra un peu ce que ça donne. Là il est annoncé un peu quelques millimètres d'eau, bon rien de bien méchant. Je vais continuer d'aller faire les pâtures comme ça, donc le but c'est faucher tout ce qui est jonc, les bêtes ont pas mangé, pour que ça permette, mais au printemps quand ça va démarrer, que l'herbe pousse et se fasse pas étouffer directement par les joncs. Donc plante très très ligneuse, rien veut manger. Donc bon, là on est début janvier, d'ici que l'herbe pousse, ouah, avril ça aura le temps de se dégrader un peu. Il n'y a pas des grosses quantités, donc j'y tiens d'y passer assez souvent, même des fois entre des passages de pâture. Au moins ça évite de taler, ça évite de faire des gros dômes là comme ça, et c'est plus vite fait. Bon, j'aurais pu le faire au gyrobroyeur, mais là à la faucheuse c'est vraiment plus vite fait, ça fait vraiment un sol plat, nickel, et bien ratissé. Allez, de toute façon du travail au gyro, il va y en avoir un petit peu à faire, même si j'en ai fait pas mal l'an dernier au mois de juillet, vu qu'on savait pas quoi faire, vu qu'on a fini point en express. Bon allez, travaux de fauche dans les pâtures terminés. Bon ici il n'y en avait vraiment pas bien besoin, bon mais j'ai voulu venir là, tout simplement ça fait une flaque d'eau l'hiver et ça me permet de faire tourner un peu le lamier là-dedans et de dégrossir le gros du boulot, parce qu'elle était vraiment chargée en terre. Donc là maintenant ça va me faciliter le lavage, on va toute la laver, la mettre bien propre, regarder un peu ce qui est usé et commander tout ce qui est pièces pour pouvoir la mettre prête pour la prochaine campagne. Et on en profitera sur le chemin du retour pour regarder une prairie et voir un peu ce qu'elle a donné depuis la sécheresse. Bon allez, ici on se trouve dans un trèfle Régras semé à l'automne 2021. Donc où il y a eu l'an dernier 2022 une coupe d'ensilage, une pâture où vous avez eu des images que c'était totalement grillé, c'était tout jaune de partout. Ensuite j'ai refait une pâture là à l'automne. Entre temps il y avait eu pas mal de développement de mauvaises herbes, donc une fois qu'elles avaient fini de le manger, j'y suis venu avec la faucheuse. Pareil là ça payait pas les plants, mais pour faucher tout ce qui était mauvaises herbes, pour remettre tout à niveau et voir un peu où c'est qu'en était la prairie. Bon là, le soir est en train de tomber, du coup ça permet des fois de se rendre mieux compte à quoi ça ressemble. Et quoi qu'il en soit, les coins où il n'y a pas trop de terre, et bien on voit que les touffes de Régras elles sont plutôt espacées, donc il y a des plants et des graines qui sont crevées. Bon par chance là il fait un hiver pour le moment propice pour pas finir de tuer de la prairie. Bon, on verra un peu au printemps ce que ça donne, mais quoi qu'il en soit, ce qui était clair, comme là, on voit qu'il y a de la mauvaise herbe et il n'y a plus de pieds de prairie. Donc cette prairie qui était prévue pour rester 3 ans en place, et bien, je suis tranquille, je sais que à cet automne 2023, je vais la casser parce qu'elle sera vraiment trop claire. Je peux pas me permettre d'y faire une 3e année là-dessus où ça fera absolument rien. Mais bon, on sait jamais. Le printemps, ça peut se mettre à pousser, à s'épaissir de partout. Même si je doute, quand il n'y a pas la plante, il n'y a pas la plante, on n'a jamais fait des miracles. Donc quoi qu'il en soit, je ne regrette pas d'avoir passé mon coup de faucheuse parce que ça a quand même meilleure mine. Bon allez, on va essayer d'aller laver à la faucheuse, même si la montre elle s'arrête pas de tourner, même en 2023. Voilà, là les images d'en bas, c'est là où c'était le pire, qui manquait le plus de prairies. Bon, on voit que c'est quand même, et que ça reste quand même clairsemé. C'est clair et net. Bon, j'ai pas eu le temps et je voulais le faire
un peu cet automne, mais après le temps s'est dégradé. Il aurait fallu y passer pour assurer la récolte, au moins la première coupe, avec un peu de grain dans un semoir un peu spécial, histoire d'être sûr d'assurer la première coupe. Bon, il se fera, je pense, quand même un peu de rendement sur cette parcelle, mais il y a des coins qui ont vraiment souffert, comme ici là. Ouais, il y a de la verdure, il y a de la verdure de mauvaise herbe, mais pas de régras. Et autre particularité ici, il y avait un trèfle régras, du trèfle. J'en ai vu un peu à la première coupe. Après, est-ce qu'il est tout crevé pendant la sécheresse? J'en ai plus revu. Alors, est-ce qu'il va sortir au printemps? Là va être la question. S'il ressort au printemps, ça sera plutôt cool. Mais j'ai peur que ça l'aura tué, quoi. Bon allez, on se reprend, on est vendredi, donc il s'en est absolument point avancé cette semaine. Pas mal de rendez-vous téléphoniques ou rendez-vous en physique, bref, une galère sans nom, ça avance pas. Il s'est à peine fait un tiers de ce que j'avais prévu. Mais bon, du coup ce matin là, j'en ai profité pour laver la faucheuse. Bon, encore je suis tombé en panne de Karcher du haut gelé au mois de décembre, ça m'a éclaté une pièce au niveau de la lance, du coup je pouvais rien nettoyer. Donc le temps d'aller chercher ça, de remettre ça en piste, eh bien, ça prend pas forcément de l'avance. Et encore qu'on m'a bien dépanné, donc grand merci à la concession, ils se reconnaîtront. Donc la faucheuse est maintenant lavée, je vais attendre qu'elle sèche un peu mieux, je vais y passer un coup de gasoil. Donc la faucheuse dessous, elle est complètement morte, vous avez pu voir une publi sur Instagram. Les sabots avaient été rechargés, les recharges sont morts, les sabots étaient déjà bien usés quand j'avais posé les machins. Donc toute la partie du fond ici est à changer. Ici les assiettes, je les avais rechargées, comme vous voyez, ça frotte et ça commence à me limer plus ou moins tout ce qui est boulon pour les couteaux. Donc ça, il faudrait intervertir les assiettes et regardez comment elles sont usées. Bon, encore elles pourraient en faire, faudrait les tourner et les faire bouffer de l'autre côté et ensuite changer tout ça. Bon, autre pièce d'usure qu'il y a, c'est au niveau de la dernière assiette des extrémités, donc que le cornière il soit en bon état pour pouvoir jeter l'herbe et pour pas que ça bourre à ce niveau. Donc bon, c'est une machine qui commence à avoir travaillé un peu mais qui est en superbe état comme vous avez pu voir sur les rushs précédents. Là le problème c'est qu'elle n'est pas sèche, donc je pense que je vais la dételer dehors 1 ou 2 jours histoire qu'elle sèche bien comme il faut, gazoler tout ça et ensuite quand j'aurai reçu les pièces d'usure, et bien, je m'affairerai à changer tout ça, sachant qu'il faut que je change encore des machins comme ça au milieu là. Donc je vais faire un peu l'inventaire, toutes les pièces qu'il me faut et on va normalement commander tout ça et on verra la suite au prochain épisode. Bon, c'est une faucheuse qui date de 2015, bon elle est toujours restée à l'abri, toujours entretenue. Du coup une fois qu'elle est lavée et propre, elle a un bel aspect. Le lami est vidangé, les boîtiers aussi. Donc c'est une machine qui fonctionne plutôt pas trop mal. Bon voilà, je l'ai fait redresser, donc comme vous voyez, tout ce qui est sabot, là c'est fin, c'est à la veille de se percer, c'est pas plus épais que du papier à cigarette. Là, au niveau des patins, eh ils sont rongés, ici aussi. Bon, un peu moins à l'extrémité, bon,
L'inconvénient un peu de ces machines, c'est qu'elles sont pas aussi bien équilibrées que des pendulaires. Donc là on voit bien que le métal lui fait pas défaut. Hein. Donc voilà, et ensuite ce sabot il est encore bon. Là on va essayer de la remettre propre pour qu'elle soit prête pour la campagne 2023. Bon, soit chez moi, soit ailleurs, on verra. Bon allez, faucheuse d'ételé dehors du temps qu'elle sèche. Je vais m'occuper de nettoyer celui-là tout simplement. Il y a énormément de chiens de moineaux. J'ai des moineaux qui sont rentrés à l'intérieur du stockage. Du coup ils sont en train de me pourrir le tracteur. Faut savoir que les chiens d'oiseaux c'est super corrosif. Bon, même si le dessous est plastique, ça limite un peu la casse. Mais ça, il n'y a rien de tel pour esquinter de la carrosserie ou autre. Donc je vais y passer un coup de nettoyage. Je préfère assurer mon coup et paniquer le tracteur plutôt que de laisser agir les chiens de moineaux sur le tracteur. Donc je vais laver tout ça, on va le mettre propre et puis il sera reparti. Bon allez, lendemain du coup l'alimentation est terminée, elles ont mangé, donc je vais m'affairer à finir le Nioland parce qu'hier soir il a fallu que je m'arrête dans mes travaux encore, j'avais un autre rendez-vous. Je lui ai remis le crocodile, on va nettoyer tout ça parce que j'y vois absolument plus rien et c'est vraiment plus que galère. Quand le soleil il sort là on n'y voit rien. Bon et voilà, lavage terminé et graissage aussi du matériel. Donc cet après-midi, enfin fin d'après-midi, j'en ai profité pour lui faire une petite touche de finition sur le capot. Bon, ça faisait longtemps que je voulais le faire, ça y a vraiment pas fait de mal parce que le capot il commence à être tout terne, donc là ça y a ravivé un peu les couleurs. Bon, faudrait y prendre une journée et le passer de partout, bien prendre son temps, être dans un endroit que ça aille avec des conditions climatiques au top. Là, vu qu'il était propre et sec, j'en ai profité pour y passer un coup. Donc là, alimentation,
Bon, je voulais aller dehors et encore j'ai eu des imprévus cet après-midi, du coup ça s'est pas fait. Je voulais vous montrer un peu les céréales, à quoi ça ressemblait vu qu'il fait beau. Bon, ils annoncent encore beau pour la semaine prochaine, du temps doux, donc ça va pas être recouvert par la neige. On ira voir un peu tout ça. Et aussi semaine prochaine, va falloir mettre un grand coup d'accélérateur pour en avancer un peu, que cette semaine ça a été un peu cafouillage et compagnie. Donc on va rester là pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Encore désolé pour tous les messages que j'ai pas eu le temps de répondre par rapport à la vidéo qui est sortie le jour de l'an, mais grand merci à tous vos messages, ça fait super plaisir. Pour tous ceux que j'ai lus déjà, et pour tous ceux que j'ai pas lus, je me fais pas bien de soucis. Également disponible le shop, lien dans la description, allez voir. J'ai sorti de la nouveauté, je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo parce que là j'ai vraiment pas le temps, faut que je m'occupe des bêtes. Allez, ciao, bye bye.